C'est maintenant la rentrée, après la pause estivale, et de grands dossiers nous attendent dans un contexte budgétaire extrêmement difficile. Il faut rappeler la baisse des dotations de l'État depuis des années, le gel maintenant de l'ensemble des subventions qui nous oblige malheureusement à retarder de quelques mois, voire d'une année, la vidéoprotection des lieux publics d'Oloron-Sainte-Marie, la suppression des emplois aidés qui entraînera pour nous un surcoût de près de 160 000 €, le gel plutôt de l'aide à la pierre qui remet en question des projets tels que le projet Coalia que nous avons porté. Bref, beaucoup de mauvaises mesures, de mauvais coups portés sur les collectivités et qui ne laisseront pas la ville de Oloron-Sainte-Marie sans conséquence. Pour autant, nous devons continuer le combat. Et notre combat porte sur différentes choses. D'abord, sur le plan des infrastructures, il va falloir, dès ce mois de septembre, continuer à porter, à défendre, à soutenir le projet de déviation Gabarne-Gurmançon, qui est maintenant sur une bonne voie, c'est le cas de le dire sans jeu de mots. Et puis il y a le dossier de la maternité. La maternité, nous avions 3 mois pour la sauver, 3 mois pour trouver les médecins, les gynécologues, les pédiatres nécessaires pour pouvoir maintenir cette maternité. Eh bien, je peux dire qu'aujourd'hui, après de longues négociations avec l'ARS, avec l'hôpital de Pau, qui est responsable du groupement hospitalier de territoire, l'hôpital Oloron bien entendu, et le cabinet de recrutement métiers rares que nous avons embauché, eh bien, nous pouvons dire aujourd'hui que nous sommes en passe de pouvoir apporter à l'Agence régionale de santé, dans quelques jours, le nombre de candidatures nécessaires pour justifier le maintien de la maternité de l'Oloron. Aujourd'hui, l'affaire est politique. Nous avons fait notre travail, nous avons trouvé les médecins, au pouvoir public de tenir leurs promesses. Si nous avions les médecins, ils maintenaient la maternité, c'est ce que nous demandons. Et puis le deuxième dossier qui est très important pour nous, à Oloron-Sainte-Marie, c'est celui des tribunes du stade, dont chacun sait qu'elles ont brûlé voilà maintenant 4 mois. Nous avons enfin reçu l'ensemble des conclusions des bureaux d'études qui ont été mandatés, et même si nous regrettons que les plaintes déposées n'aient pas fait l'objet aujourd'hui d'un résultat d'enquête probant par la gendarmerie, qui continue naturellement ses recherches avec efficacité, il n'empêche qu'aujourd'hui nous pouvons affirmer, et c'est une nouveauté pour notre club et pour ses supporters, que nous n'avons plus à démolir les tribunes comme nous le pensions initialement, mais qu'une réhabilitation de ces tribunes devrait être possible. On va discuter pour voir selon quelles modalités, quel calendrier, quelle façon qui ne obérera pas les activités du club pourront être mises en œuvre. Puis il faut parler des rythmes scolaires, nous sommes en période de rentrée. Les rythmes scolaires, c'est la capacité de passer de 4 jours et demi à 4 jours de travail pour nos élèves, pour qu'ils soient peut-être moins fatigués. Mais ces rythmes scolaires, elles ne peuvent pas être chamboulés comme ça, du jour au lendemain. Voilà pourquoi nous avons maintenu le système antérieur pour cette année, et nous allons maintenant réunir le comité de pilotage, puis lancer un référendum auprès des parents d'élèves et auprès des enseignants pour recueillir leur avis et prendre avant le 31 décembre les décisions nécessaires. Enfin, je veux dire un mot de la rue Le Barthou. La rue Le Barthou nous a un peu inquiétés parce que les quelques locomotives qui restaient dans cette rue avaient fait part de leur souhait de la quitter. Nous avons donc mis en place un grand programme de réhabilitation de cette rue Le Barthou afin de remplir les vitrines, d'amener des commerçants nouveaux. Et pour cela, un plan global a été mis en œuvre qui porte sur la sécurisation, qui porte sur le stationnement, qui porte sur l'accompagnement des porteurs de projets commerciaux, qui porte sur l'urbanisme, avec une proposition qui sera très innovante, et qui porte sur la rénovation de l'habitat. Et naturellement, eh bien, dans quelques semaines, lorsque j'aurai terminé les rencontres avec l'ensemble des propriétaires de la rue, eh bien, nous présenterons ce plan global à la municipalité, puis à la majorité, puis au conseil municipal, et enfin à la population.